Nous sommes au 31e dimanche de la série B. Il ne reste pas grand dimanche, on arrive, on va se préparer à Noël bientôt au mois de novembre. Donc, 31e dimanche, vous vous rappelez la semaine passée, nous étions où? Nous étions dans le ventre du lion. Dans le ventre du lion. Et nous étions au chapitre 7, au dernier verset, dans le ventre du lion. Et vous vous rappelez toute l'histoire du lion, là, tous les sacrements. Premier sacrement, le baptême, coucher avec les enfants. Deuxième sacrement, la réconciliation avec le jeune homme riche, là, qui doit se réconcilier. Parce qu'il est un baptisé, donc il doit observer les commandements, mais il lui manque quelque chose. Le troisième, la réconciliation, c'est les apôtres, là, nous autres, qu'est-ce qu'on fait de ça, là? Hein? Donc, la confirmation, Saint-Pierre qui dit, nous autres, là, on a tous abandonné pour te suivre. Confirmation. L'Eucharistie, Jésus montre qu'au milieu des apôtres, dans le ventre des apôtres, au numéro 4, là, le sacrement de l'Eucharistie, il est celui qui va donner sa vie. On va le prendre, on va le mettre en croix, on va le faire mourir. En tout cas, les gens n'étaient pas contents. Et après ça, l'histoire, comment être un enfant, et faire ça comme il faut, ça fait que les deux enfants, Jacques et Jean, ils se posent des questions. Jésus, c'est ça, c'est le sacrement de la miséricorde. Jésus était miséricordieux. Non, écoutez bien. Être assis à ma droite ou à ma gauche, là, c'est pas moi qui va vous donner ça. Ça, c'est mon Père qui a réglé tout ça. Donc, acceptez votre pilule numéro 5, là. Les malades, là, acceptez d'être malade, puis prenez la pilule numéro 6. Numéro 6, devenez des cœurs purs. Et là, il enseigne à tout le monde comment avoir un cœur pur et donner sa vie, se donner aux autres, là. Hein? Sacrement, vous autres, là, ça ne se passera pas comme ça. Si vous voulez être grand, il faut que vous soyez les serviteurs. Et Jésus s'est montré serviteur, c'était dans le ventre. Et le dernier passage dans le ventre, le dernier passage dans le ventre, le numéro 42, dans les versets 42. Donc, c'était l'aveugle. Jésus montre-moi ce qu'est vraiment être un enfant de Dieu. Je veux voir c'est quoi être un enfant de Dieu. Et l'autre, c'était Timée. Et l'autre, c'était petit David. Enfant de David. Fils de David, aie pitié de moi. Et l'autre, Timée, il dit, moi, je suis Timée. Je suis l'enfant de Timée, je suis un étranger, mais moi, dans l'église, dans son église, là. Et Jésus dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tiens, mes yeux, ouvre mes yeux. Et Jésus dit, vois, hein, ta foi t'a sauvé. Et Timée, il marchait derrière Jésus, voyait bien la route. Aujourd'hui, c'est le 7e, ça. Le 7e, la fidélité de Jésus pour les étrangers. Vous pouvez être des enfants de l'Église de Dieu.
Même si vous ne voyez pas, là, je vais vous guérir. Si vous ne voyez pas, je vais vous guérir. Être les enfants de Dieu, voir Jésus, suivre Jésus, c'est être dans l'Église de Jésus. C'est bon, hein? C'est très fort pour la vie. Et aujourd'hui, imaginez-vous, dans le Lyon, on vient d'être dans le Lyon, il manque une partie spéciale, la partie des génitaux, partie de l'appareil génital du lion. Donc, sans toute la série de lions, aujourd'hui, l'Église nous demande de passer par-dessus ça, puis de venir dans le haut de la patte ici, là. Vous avez remarqué que la patte d'un lion, du coca, une partie, deux parties. Donc, on va avoir 7 versets, et 7 versets, ça fait 14 versets dans une patte, 28 dans deux pattes. 28 dans la 2, 14, plus 14, ça fait 28 passages, et 7, 35. Donc, il reste 35 passages avant d'arriver à la fin de Marc. Je trouvais ça difficile. Je pensais qu'il y avait seulement 7, 14, là. Passages, je me disais, 14 passages, puis il y a tel nombre de chapitres encore qu'on n'a pas vu. Je disais, c'est impossible, je me suis trompé. Ça m'a pris du temps avant de trouver le secret. Il y avait 7 passages qui étaient le haut de la patte et 7 passages pour le bas de la patte. C'est bon, c'est bon. Ça m'a pris du temps de trouver ça. Merci Seigneur pour m'avoir découvert ça. Et dans la patte, là, la première patte arrière, et que, elle est divisée en deux, donc, la première, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi c'est important de vous dire ça? C'est parce que, imaginez-vous que le lion, là, il est assis. Qu'est-ce qu'il va faire de bon? Il n'ira pas manger, il ne trouvera rien pour manger. Donc, le lion Jésus, là, s'il veut faire quelque chose dans sa vie, il a besoin de se lever debout. Donc, les pattes en arrière ont besoin de se lever, donc c'est pour marcher. Et aujourd'hui, on est dans le passage numéro 4 de la partie du haut. La partie numéro 4, la partie du haut de la patte arrière, la première patte arrière. 4 et 5. 4 et 5 qu'on va voir aujourd'hui. Donc, l'Eucharistie, numéro 4, le ventre, l'Eucharistie. Et 5, la miséricorde, là. Je vous le lis tout de suite, là, pour que vous compreniez ça. Je vous lis ça. C'est drôle, hein? Écoutez, question dans le ventre, dans le numéro 4, là, le numéro sur l'Eucharistie. Et c'est le numéro de l'Eucharistie dans le haut de la patte, dans une patte, dans un gars qui veut aller quelque part, là. Jésus, s'il se lève, là, il va s'en aller à la croix. Il s'en va vers sa destinée. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce numéro 4-là? Un maître de la loi les avait entendus discuter. Il vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha donc de lui, lui demanda, Jésus, quel est le plus important de tous les commandements? Et je vous dis, c'est numéro 4, c'est numéro sur l'Eucharistie. Quel est le plus grand de tous les commandements? L'Eucharistie. Quel est le plus grand? Quelle est l'Eucharistie? Quelle est l'Eucharistie? Jésus lui répondit, voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le Seigneur, le seul Seigneur. Il n'y aura qu'un seul Seigneur.
Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu crois, hein? De tout ton esprit et de toutes tes forces. Toi, mais écoute, et voici le second. Le premier et le second. Le premier, c'est en même temps le second. Il a mis le premier et le second dans le ventre, là, à l'Eucharistie. Eucharistie, aimer Dieu. Et voici le second des commandements. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y en a pas d'autres commandements plus importants que ces deux-là. Ça, c'est le numéro 4, ça. Il met tout le paquet, là. Dans le ventre, là, dans l'Eucharistie. Nam, nam, nam. Hein? Dans la partie de sa décision de Jésus pour accomplir le mystère, là, d'enlever les péchés du monde. Mais on va y aller. Il décide, il se lève la patte arrière pour lever, pour marcher. Et l'Eucharistie, c'est tu veux accomplir le mystère de l'Eucharistie en marchant, hein? Ben, voici le numéro 4, c'est lui, là. Aime. Aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. C'est quoi? Ah. Écoutez, le numéro 5, là, c'est le numéro 4, là. Numéro 5, on le commence, là. Aujourd'hui, je l'ai dit, c'était 4 et 5 dans la patte. Le numéro 5, c'est quoi le numéro 5? C'est comment? Le numéro 5, là? Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons. L'autre, le numéro 4, c'est donne-nous aujourd'hui le pain de chaque jour. Vous l'avez vu, le pain de chaque jour, là? Aimer, aimer, aimer. Le pardon, là, ça va être quoi? Ça va être ça, là. Écoutez, on va lire. Le maître de la loi lui dit alors à Jésus, « Très bien, maître, tu as bien répondu, là. Ce que tu as dit est vrai. Le Seigneur est le seul Dieu, c'est bien ça. » Lui, il répète, là, il répète. Et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. L'homme, moi, là, je dois donc aimer Dieu de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute ma force. Et l'homme doit aimer son prochain comme lui-même. Quoi? Écoute, là, c'est beaucoup mieux que de présenter à Dieu des animaux. C'est quoi ça? Présenter à Dieu des animaux où? Sur l'autel, donc c'est le sacrifice là. Hein? C'est beaucoup mieux que de présenter à Dieu des animaux qu'on brûle sur l'autel. Hein? Et de lui offrir toutes sortes de sacrifices. Voyez-vous le mystère là? La pilule là? Sur quoi? La maladie là? Donc, Jésus qui s'offre lui-même d'abord, aimer, 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 aimer. Et puis là, on lui dit, quoi? C'est bien beau, ça. Puis c'est bien mieux, le fait d'aimer, c'est beaucoup mieux que d'offrir pour enlever les péchés du monde, là, que d'offrir des sacrifices, des taureaux sur des autels. Jésus vit qu'il avait répondu de façon intelligente. C'est bon, hein? Il avait bien réfléchi. Mais il n'était pas rendu jusqu'au cœur encore. À l'amour, amour, amour, là. Il lui avait répondu de façon intelligente et lui dit alors, tu quoi?
En tout cas, t'es pas bien loin du royaume de Dieu. C'est proche du royaume de Dieu. Tu t'es approché, là. À cause des sacrifices. Lui, il était prêtre, là. Il était prêtre. C'était lui qui était chargé d'offrir les sacrifices des taureaux, puis des colombes, puis des agneaux sur l'autel en rémission des péchés, puis d'envoyer le bœuf rouge, là, chargé de tous les péchés, puis chassé au désert dans le temps de la Pâque juive, là. Après cela, personne n'osait plus lui poser de questions à Jésus. Personne ne pouvait... Parce que le prêtre avait répondu. Et puis parce que le prêtre lui avait répondu une grosse vérité. Comment? L'offrande des taureaux, puis ça, là, après la mort de Jésus, ça a commencé à disparaître, puis disparaître. Je vois pas Pierre, Jacques et Jean, puis Matthieu, puis Saint Paul, là, offrir des taureaux sur des autels, tout ça, ça a complètement disparu de notre religion enfant de Dieu, là. On a arrêté ça. Hein? On a arrêté ça complètement. Donc, la situation de Moïse, là, la loi d'Abraham, puis la loi de Moïse, là, c'est ça, les enfants d'Abraham, les enfants de Moïse, tu vois, dehors, on a accepté comme sacrifice seulement le sacrifice du très grand prêtre Jésus. Bon, les deux autres lectures, là, d'aujourd'hui, là, 31e dimanche, là, bon, ils sont en rapport avec ça. Donc, la première lecture est dans le Deutéronome, les commandements. Et puis, c'est le numéro du comment c'est 6. Dans le Deutéronome 6. Partie 6, là. C'est quoi le 6e? Dans notre Père, là, c'est Papa, hein, ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Voyez-vous, cœur pur. Les cœurs purs. Et dans Matthieu, la 6e béatitude, c'est bienheureux les cœurs purs, c'est ça. Donc 6, ça va être quoi? Quoi? 6 dans l'Ancien Testament, c'est les cœurs purs. Les cœurs purs, on va y voir là. Moïse disait au peuple, tu craindras le Seigneur, ton Dieu, tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils, et le fils de ton fils. Tu observeras tous ces décrets, ces commandements, les commandements de ton Dieu. Hein? C'est quoi avoir un cœur pur? Voyez-vous, numéro 6, les cœurs purs, bienheureux les cœurs purs, parce que les cœurs purs voient Dieu. C'est beau, hein? C'est beau la religion, c'est beau les Écritures, c'est merveilleux, hein? Que les Écritures, le commandement que je te donne aujourd'hui, que je te prescris aujourd'hui, et tu auras une longue vie, hein? Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur, fécondité dans un pays ruisselant de lait et de miel. Comme cela dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Pardon. Donc, voyez-vous l'explication des cœurs purs? C'est ça. Et il reste un petit paragraphe. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique, hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, hein? Voyez-vous la même chose qu'on a lu tantôt?
Dans le ventre, le numéro 4 du haut de la patte du lion. Le numéro 4. Dans le haut de la patte du lion, numéro 4 ici. Bon, 4 et numéro 5. C'est ça. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans son cœur. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, elle, est belle aussi. Elle est belle aussi. Elle est dans la lecture, le texte aux Hébreux. Aux Hébreux, ceux qui parlent l'araméen comme Jésus, là. Les Hébreux. Ceux qui parlent l'hébreu. Bon. Donc, c'est numéro 7. Numéro 7. C'est quoi? Le numéro 7. Tout le monde vous dit toujours que c'est un nom parfait. C'est parce que Dieu, le 7e jour, s'est assis comme un bon papa. Il dit, c'est bon ce que j'ai fait, c'est bon, hein, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Puis il parle de toutes les choses qu'il a faites qui sont bonnes, là. Tu sais qui fait ça, là? C'est papa et maman, ils font ça le dimanche. Hein. C'est bon ce qu'on a fait cette semaine. On a bien travaillé hein, pour la famille, puis les enfants, puis tout ça. On a bien cuisiné. Puis toi, papa, t'es allé travailler, tu nous as apporté l'argent. Hein. Bon, tout ça, là. Hein, tout ça, tous les remerciements. Le numéro 7, c'est sur le remerciement. La fidélité, tu vois, là. Hein? Marie, hein, Joseph qui parle à Marie, il dit, Marie, hein, on a bien fait notre job, hein, comme papa et maman. Ça, vois-tu, le mariage. Donc, c'est ça, le numéro 7, c'est au sujet de ça, les Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, ils vont nous parler de ça. Dans l'Ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés. Un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Grand prêtre ou pas, pape ou pas, vicaire ou pas, tu sais, évêque ou pas, on passe, on donne toujours l'appel au suivant, là, pour pelleter, là, tu comprends, hein, pour faire la job. Donc, ils se sont succédés, les grands prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. C'est la mort qui nous empêche de rester en fonction. Jésus, lui, il nous pose une colle, là. Hein. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, quand il va arriver, il est grand prêtre pour l'éternité, il est prêtre pour l'éternité. Tu vois quoi? Encore. Ah, Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. Sa mission, Jésus, de garder l'Église, de fonder l'Église, puis d'être le père de l'Église, là. Il n'avait jamais pensé à ça, que Jésus était père de l'Église. L'Église, là, elle existait avant Jésus, mais Jésus est venu nous montrer c'était quoi un vrai fils de Dieu sans péché. C'était sur lui, à partir de là, on a dit, maintenant nous autres, on prend tous modèle pour nos vies, Jésus. Donc c'est là qu'on s'est basé sur l'Église. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, parce qu'il est le Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils de Marie. Marie, c'est Dieu qui a mis la vie, quelle vie? La vie, ce qu'on vit, le principe qui nous fait parler, prier, chanter,
louer. Il fait maudire aussi, mais que seulement c'est quand l'homme le décide. Mais le côté du bon Dieu, c'est le côté de Jésus qui n'a jamais commis un péché. Donc Jésus est le modèle. Là. Parce que demain, l'éternité possède un sacerdoce. Lui, là, le sacerdoce, là, être pur, aimer, il ne passera pas, son sacerdoce ne passera pas. C'est pourquoi il est capable. Tu vois, capable. Jésus est capable. Capable de quoi? Et parce que Jésus, il est capable de sauver d'une manière définitive. Nous sauver d'une manière définitive, là. Jésus, homme, enfant de Dieu, sans péché, personne va être capable de dire que j'ai péché. Là. Dites-vous? Et c'est ça, quand Jésus part, il nous met ça dans la tête, là, l'Esprit Saint. Aimer, pas haïr. Pas dire non à l'Esprit Saint. Ne pas dire non à l'Esprit Saint. C'est sauf d'une façon définitive. Quand on dit ça, quand on prend nos décisions, décisions définitives, de suivre ça, là, rester sans péché. On est un enfant de Dieu. Mais aux yeux des hommes, là, c'est l'Église, le fait d'appartenir à une Église, que tu sois dans l'Église méthodiste, que tu sois dans l'Église baptiste, que tu sois dans l'Église catholique, que tu sois dans l'Église des Mormons, que tu sois avec Mahomet, tu crois en la venue de Mahomet. C'est vrai qu'il est venu, Mahomet. Mais faire comme Mahomet, là, il n'était pas sans péché toute sa vie. Hein. Il y a seulement Jésus. Donc, c'est Jésus qui est notre modèle, toujours modelé sur Jésus. D'une manière définitive, ceux qui lui s'avancent vers Dieu. Ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en la faveur de quelqu'un qui se décide, quand il est en état de péché, quand il a fait des mauvaises choses, se décide, non, moi je fais plus ça, mais c'est quoi ça? J'abandonne mon passé, je me tourne vers Jésus. Donc, le fait de se tourner pour Jésus, c'est définitivement devenir enfant de Dieu. Choisir Dieu et essayer de faire bon toute sa vie. C'est ça que devenir un enfant de Dieu. Et dans l'Église catholique, on a des sacrements bien définitifs, des petites procédures. Là. Mais ce n'est pas les procédures qui sauvent, c'est le cœur. C'est le cœur. Moi, je veux me détourner du péché. C'est ça qui sauve. Hein? C'est pas le geste, là. Le geste est important pour les hommes. Mais pour Dieu, c'est le cœur. Dieu, c'est le cœur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, Jésus, hein? Qu'il nous fallait saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Ben oui, séparé. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas un pécheur, il n'a jamais péché. Il faut accepter ça. Il est séparé des pécheurs. Quand on dit de séparer ça, là, quand il y a des pommes, puis des patates, puis des affaires dans un plat, des fleurs, des choses ça. Les fleurs, c'est que ça fait là à travers les légumes, ça. Quand je fais des pommes à travers des patates, c'est un fruit. Donc, sépare ça. Nous autres, on sépare ces affaires-là.
C'est ça. Donc, on ne sépare pas Jésus. Lui, on l'a séparé des pécheurs. C'est pas un pécheur, on l'a mis de côté. On l'a mis pas de côté, mais à côté. Comme exemple, Jésus est notre exemple. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux, hein? C'est-à-dire, il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, là, grand prêtre Saint-Stel, le pape Jean-Paul II, le pape François, etc. Non, non, il n'y a pas besoin d'un nom spécial, puis tout ça. Il n'y a pas besoin de sacrifice, là. Encore, pas besoin de sacrifice, c'est comme vous disiez tantôt, dans la parole de Dieu. Hein? La parole de Dieu, là. Hein? Jésus purifie et il est l'agneau de Dieu. C'est Jésus que l'on met sur la croix qui devient l'agneau de Dieu. Et à partir de Jésus, on offre le pain et le vin. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc, au lieu de prendre un agneau, le mettre là, puis le tuer, puis etc., faire couler le sang, non, non. On prend simplement l'hostie, le pain et le vin qui coule, donnant l'esprit du sang qui coule dans nos veines. Et on a dans l'Église catholique, nous autres, là, un tas de miracles maintenant pour montrer ça. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses péchés personnels. Il n'y en a pas, Jésus. Puis pour ceux du peuple, cela, Jésus l'a fait une fois pour tous en s'offrant lui-même. Voici. Coco. Hein? Tant. Bon. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes, la loi de Moïse, dans le temps de Moïse, établit pour grand prêtre des hommes de faiblesse, remplis de faiblesse. Comme notre pape actuel, comme n'importe lequel, là. Plein de faiblesse, plein de misère, là. Plein de péchés. Hein? Mais la parole du serment divin, la parole de la décision de Jésus, non. Je vais aimer jusqu'à la fin et je ne commettrai pas un seul péché. Je ne ferai pas une fois dans ma vie m'opposer à la volonté de l'esprit de mon papa. C'est fort, ça, c'est fort. Dans ma vie, jamais m'opposer à la volonté de papa. Tiens, mais la parole du serment divin, serment de Jésus, qui vient après la loi dans le temps de Moïse, après la loi de Moïse, Jésus est né après la loi, après les 10 commandements, après les tablettes que Moïse était venu descendre dans le Sinaï, là. Non? Mais la parole du serment divin qui vient après la loi établit comme grand prêtre le Fils Jésus, conduit pour l'éternité à sa perfection. C'est bon. Merci, c'était la parole de Dieu. Ah, c'est bon, hein? C'est bon. Et puis, on est dans la patte du lion, le coin de l'Eucharistie et la miséricorde.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses. On est là. Et le pardon des offenses, c'est le prêtre, là. Le prêtre qui dit à Jésus, Jésus, là, le ça, c'est bien mieux, hein? Pourquoi? Aimer, 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 c'est bien mieux que offrir des sacrifices, là. Moi, je suis fatigué de ça. D'offrir des taureaux, tuer des taureaux, des agneaux, puis des colombes, puis tout ça, puis offrir ça sur l'autel. J'en ai marre. Merci, papa, merci, papa, merci de nous donner aujourd'hui seulement ceci est mon corps et ceci est mon sang. Père, envoie ton esprit sur notre pain et notre vin pour que ça devienne le corps et le sang de Jésus le Christ. Quand on n'acceptera pas ça, papa, on deviendra une famille, là. Merci de toute la famille que pendant la messe, on décrit, là, le pape, les évêques, notre évêque personnel, les diacres, les consacrés, ceux qui sont au service dans nos paroisses, puis tout ça, là. Hein, merci pour que, et même merci pour nos morts, puis tout ça, là. Et parce que tout ensemble, bénis-le, envoie son esprit sur cette famille de tes enfants, avec Marie et Joseph, etc., et tous les saints. Bénis-nous, et par lui, par lui, avec lui et en lui, à toi, Papa, tout-puissant, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Merci.